Eh bien, bonjour Gérard, Bonjour. merci de m'accueillir sur ton stand. Qu'est-ce que tu penses du festival? Bah, écoute, il est très bien organisé. D'abord, dans un lieu magnifique, le Lydia, là, qui a accueilli, qui était autrefois un centre de la jet-set française. Et donc, on est tous dans un navire immobile. On est une croisière littéraire qui navigue sur du sable. Très bien organisé. On est invité, là. On est comme des coqs en pâte. Tout est compris, etc. Il y a des auteurs variés, intéressants, mais bon, il n'y a pas beaucoup de monde. C'est ça le problème, c'est que, alors soit il est pas très bien fixé au mois de juin, mais bon, il y a pas c'est pas la foule, quoi. Vous Puis me il fait direz beau, il pourquoi fait chaud, il fait les chaud, gens il fait sont à la chaud. plage. Après, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les fantômes, donc ça peut ça peut se Mais concevoir. avant, c'était une discothèque ici avant. Avant, il y a eu discothèque, il y a Tu eu, sais, j'y suis allé quand j'étais jeune. ouais, Ouais. il y avait même casino, il y avait un casino aussi, et il y avait toute la jet set française qui descendait là. Il y a eu Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, enfin, il y a eu énormément de monde. C'est le truc à la mode, quoi. Puis après, ça n'a pas éclité. Et c'est la mairie de Barcarès qui l'a racheté. Voilà. Quand est-ce que tu as commencé à publier des livres? Alors moi, j'ai commencé à publier des livres lorsque je suis parti à la retraite. C'est-à-dire il y a une douzaine d'années. Parce que je voulais toujours écrire, mais je n'avais pas le temps d'écrire. J'ai eu un métier quand même qui me prenait beaucoup. Bon, j'écrivais des petits trucs comme ça, et puis je suis parti à la retraite. Mais j'ai fait une démarche d'ingénieur, puisque je suis ingénieur. Parce que je dis, tu veux écrire, mais sais-tu écrire? Et en fait, j'ai pris un coach qui m'a donné les ficelles de l'écriture romanesque, qui m'a accompagné sur mes deux premiers romans. Voilà. Et maintenant, c'est moi le coach, parce que maintenant, je suis un atelier littéraire à Toulouse. Fort de ce qu'il m'a enseigné, je l'enseigne aux autres. Et j'accompagne bénévolement des jeunes auteurs, jeunes, entre guillemets, qui peuvent avoir 60 ans, jeunes en littérature, moi. Et je les accompagne jusqu'à l'édition de leur premier roman sur un cursus de 3 ans. Première année, moi, j'ai des coins au niveau de l'écriture, je leur apprends le b.a.-ba. Deuxième année, on travaille sur des nouvelles. Et troisième année, c'est le roman. Et aujourd'hui, j'ai à peu près 30 élèves qui ont publié leur premier roman. Mais c'est n'importe quel univers? Oui. Au début, c'était assez polar et roman. Et là, en ce moment, j'ai des jeunes. J'ai une fille là qui fait du fantasy, une autre qui fait de la jeunesse. Bon, j'apprends aussi des choses. C'est des univers que je connais pas non plus. Bien que les techniques romanesques soient toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes techniques. Mais j'apprends. Je navigue dans d'autres univers. C'est tout à fait intéressant et valorisant. Tu connais la dark romantasy? Ouais, le dark romance. Oui. Ouais. Non, je commence. J'ai pas encore d'élèves qui font ça, mais c'est très à la mode. Ouais, je sais, beaucoup m'en parlent aussi, le folk horror aussi. C'est Le un truc. quoi? Le folk horror. Ah là, je connais pas. Mais c'est très codifié, Même la fantaisie, c'est très codifié. Peux-tu nous présenter tes livres? Et tu en as plein. Ben, j'ai 70 livres, donc c'est un peu dur. Donc moitié polar, moitié roman. Lequel t'as le... Parce que je pense qu'il y en a peut-être quelques-uns que t'as plus aimé écrire que d'autres. Alors oui, aussi que je préfère, c'est celui-là, sur le sable du tropique, qui se passe en République dominicaine. Je pense, c'est le plus abouti, quoi. J'ai voulu écrire comme Jean-Paul Dubois. Voilà, Jean-Paul Dubois prix Goncourt 2019. D'ailleurs, il l'a lu d'ailleurs. Il m'a dit, oui, ton livre est bien, mais il faudrait que la fin est pas bonne. Donc j'ai repris le livre et j'ai fait une nouvelle fin. Voilà. Il a eu un prix, celui-là. Il y a un prix au Sénat d'ailleurs. Et bon, c'est l'histoire d'un gars un peu désabusé, un Toulousain désabusé comme moi, certainement, qui part en République dominicaine dans un hôtel all-inclusive, tout compris, là, avec sa femme. Et puis, ça le dégoûte tellement qu'il va tout quitter. Il va quitter sa femme, il va quitter l'hôtel, il va partir, essayer de vivre dans les Caraïbes, mais c'est très dur. C'est très dur parce qu'il n'a pas de fric, il y a des drogués partout, il n'arrive pas à embarquer sur des bateaux, etc. Mais il va rebondir et trouver une nouvelle vie. Donc c'est l'histoire d'une résilience, il va trouver une nouvelle vie, il va créer des choses. Notamment dans l'humanitaire, toujours en République dominicaine. Il va aider les Haïtiens, il va créer une sorte d'école pour les jeunes. Voilà. Et il finit très bien. Enfin, il finit mal d'ailleurs, ça finit mal, mais c'est l'histoire d'une résilience. D'un gars qui est tellement désabusé, mais qui rebondit et qui construit quelque chose. Et qui commence à être heureux dans la vie. Voilà. D'accord. Mais tu écris beaucoup sur la région, hein.
Quand Oui, je alors mon regarde, éditeur, mon éditeur de polar, il est de Perpignan, il est de Saint-Estève. Donc il me fait des commandes. Il me dit, tiens, il faudrait sortir des polars dans la région. Les Pyrénées, Pyrénées-Orientales, l'Aude, etc. et quelles sont tes influences pour écrire sur la région? Mes influences? Alors, il y a des thèmes gastronomiques. Par exemple, là, j'ai une série de 6 polars, là, qui sont... qui ont le même héros. C'est-à-dire c'est un gendarme qui préfère aller au restaurant plutôt que faire des planques. Et, Mais il existe, c'est basé sur quelqu'un que tu connais ou non, c'est une parodie de Jean-Christophe Ruffin. Alors, Jean-Christophe Ruffin, il a fait une série sur le consul Aurel. Je sais pas si tu connais. Où c'est pareil, c'est un anti-héros, c'est un consul qui fait rien. Moi, c'est pas un... Non, c'est un consul, c'est un gendarme. Et tout le monde le prend pour un idiot. Et en plus, il joue au poker. Il gagne au poker parce qu'on ne le prend pas en idiot, donc il gagne. Et grâce à ça, il arrive à s'infiltrer dans certains milieux et à résoudre des enquêtes là où d'autres n'y arrivent pas. Il y a toujours une petite tendance gastronomique. Par exemple, là c'est autour du foie gras. Là, c'est autour de la truffe. Et là, bon, ça se passe effectivement à l'un Argelès, un Gruissant, un Port-le-Cat et un à Saint-Cyprien. Voilà. Mais c'est toujours le même personnage, qui évolue. mais là, c'est pas gastronomique, là. Hein? Saint-Cyprien. Saint-Cyprien, si, c'est aussi gastronomique. C'est gastronomique. Ils sont tous gastronomiques, ils se terminent tous par une recette. D'accord. La cuisine. C'est bien, ça. Mais ça attire au moins. Oui, et puis les gens vont... et ça se passe dans un Mais restaurant. il achète pourquoi? Pour l'histoire ou pour la recette de cuisine? Pour les deux, chef. Ah. Pour les deux capitaines. Oui. Enfin, je sais pas pourquoi. Il faudrait que tu fasses un sondage. Oui, c'est vrai, t'as raison. Enfin, Tu leur demandes. Un retour d'expérience. C'est ça. Après, là, il y a d'autres polars qui sont un peu plus noirs. J'ai aussi une série musée, là, tu vois. J'ai une série musée, du musée Ingres-Bourdelle à Montauban, où là, le musée est un des personnages. Et le principal. Là, j'ai un polar sur Albi. J'aime bien le jeu de mots. Oui, pas l'Albi, Albi, oui. Je suis pas mauvais sur les titres. L'écriture, je sais pas, mais les titres, je suis bon. Tu sais que pas très loin de la cathédrale, tu as une rue qui s'appelle la rue de la temporalité. Ah oui? Ouais. Ah, je savais pas, j'aurais dû le mettre. Merde. Bah, Le prochain. Des fois, il y a des rues marrantes, mais bon. Et là, c'est Sainte-Cécile, la célèbre cathédrale Sainte-Cécile, la fresque du jugement dernier. Qui est très beau. Ah oui, moi, chaque fois que j'y vais, j'y passe un quart d'heure devant. Et puis, un peu le musée de Toulouse-Lautrec. Donc, c'est la gloire aussi de Toulouse-Lautrec. Et j'ai un autre roman qui se passe, alors que j'ai pas là, qui se passe à Rodez, au musée Soulages. La gloire Soulages, la gloire aussi du musée. Le musée Soulages, c'est un tableau noir, un tableau outre noir, qui la nuit devient blanc. Voilà, c'est le début du roman. Ça me permet de parler du musée de Soulages, de son œuvre, etc. Ton inspiration, elle se déclenche comment? C'est d'abord, ce sont des commandes. Et généralement, c'est un lieu que j'aime bien, que je connais, parce qu'on ne peut écrire que ce qu'on connaît, quoi. C'est un lieu, alors ça peut être un plat, dans ma série gastronomique. Et là, je parle un peu de génétique, ça peut être du sport, parce qu'il y a aussi des polars sportifs, que j'ai pas là d'ailleurs. Sur le ski, j'ai des polars qui marchent très bien en Savoie, parce que j'ai passé mon enfance en Savoie, où c'est des polars, vous avez le ski au pied, quoi. Voilà, et puis donc c'est la rencontre d'un lieu, d'un personnage, d'une idée, quoi. Puis après, de toute façon, quand j'écris, je sais pas où je vais. Mes premiers romans, j'avais un plan, puis je m'aperçois que je suivais plus du tout le plan à partir d'un certain moment, c'est plus l'auteur qui commande, c'est le personnage et l'intrigue. Et quel est le rythme de tes livres? Est-ce que les histoires sont lentes, rapides? J'ai des critiques qui me disent ah ouais, mais c'est plus un scénario qu'un polar. Ce que je ne pense pas. Moi, j'aime pas les gens qui rallongent, qui partent dans des descriptions, on en peut finir. Quelqu'un comme Jeanne Descartes, par exemple, quand tu lis, tu vois, tu sais qu'il en rajoute pour faire ses 400 pages, quand même. Non, moi, je vais droit au but. La narration avant tout. D'accord. Et la psychologie des personnages apparaissent dans la narration, dans l'action. Je ne décris pas la psychologie, quoi. Le polar, pour toi, ça t'apporte quoi dans ton quotidien? Non, ce qui est très jouissif quand on écrit, justement, comme je ne sais jamais la fin de mes livres, mes polars ou mes romans d'ailleurs,
À un moment donné, à peu près au milieu du roman, d'habitude, je suis un peu coincé, je me dis merde, je ne trouve pas la suite, etc. Et d'un seul coup, ça se déclenche. Donc, d'un seul coup, il y a des idées qui viennent, et des idées auxquelles on n'avait pas du tout pensé avant. Et c'est là, il y a un petit moment de magie qui fait que, ça y est, on a l'idée, le truc qui marche, quoi. Et est-ce que tu penses que le polar a de l'avenir devant lui? Oui, parce que c'est ce qui marche, hein, là maintenant, dans les salons, c'est ce qui marche. Après, maintenant, il y a aussi la dark romance, il y a la fantasy, maintenant, il y a beaucoup de choses, hein. L'imaginaire, pour toi, c'est quoi? Ah, l'imaginaire, c'est un voyage en dehors en dehors du présent, hein. C'est un voyage en dehors du présent, quoi. C'est une évasion vers d'autres mondes. Quand tu es en salon, comment tu fais pour attirer les gens pour qu'ils viennent voir tes livres? Alors, je les regarde dans les yeux, je leur dis bonjour. Oui, c'est logique. Assez fort, oui. Non, parce qu'il y a des auteurs qui restent comme ça. Hein. Je regarde, je dis bonjour. Et j'essaie de trouver toujours le petit mot. Je fais toujours la même chose, le petit mot. Je regarde la psychologie du personnage, le petit mot qui l'a fait arriver. S'il me dit, bon, de toute façon, moi, je lis pas de polar, je leur dis, vous pouvez en offrir, par exemple. Et là, j'accroche. Et comme j'ai des polars qui se passent un peu partout, je trouve toujours la petite clé qui permet d'ouvrir la porte pour l'intéresser. Hein. Et après ce qu'il faut faire, c'est tendre le polar et qu'il voit déjà la 4e de couverture. Donc il faut cibler le polar, cibler la personne et le polar, etc. Mais par exemple, pour des fois, je me plante. Hein, pour quelqu'un qui ne connaît pas ton univers, tu lui conseillerais quoi en premier comme livre à lire? D'abord, je lui demande ce qu'il aime. Je pense qu'il aime. Si c'est des polars, s'il aime des polars un peu noirs, ça, ou un peu plus cosy, là, cosy crime, cosy, hein, et quels sont ses centres d'intérêt, etc. C'est comme ça. Et après, quels sont ses auteurs favoris, par exemple, hein. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, c'est quel style? C'est du Minier, c'est du Tillier, c'est du Scandinave, c'est du Musso, pas Guy Musso, l'autre, là, comment il s'appelle, Donc je lui ai dit, c'est du Musso, et là, il a pris 2 bouquins. D'accord. Mais il faut trouver juste l'accroche, toujours. Hein. Qu'est-ce que tu penses de l'IA dans l'écriture? Ah, très intéressant. Moi, je suis un fan d'IA. Et dans le dernier polar que j'écris, que je n'ai pas là, je fais intervenir l'IA pour trouver pas l'intrigue, mais trouver le motif. Le motif du... comment dit-on trouver le motif, quoi. Alors, et j'ai fait là, je suis en train de terminer un roman où je fais intervenir l'IA en tant que personnage. Mais je dis, c'est officiel, c'est l'IA. C'est-à-dire que je ne trouvais pas la fin de mon roman, et je suis allé demander à l'IA, tiens, quelle fin tu verrais pour ce roman? Donc je vais faire un résumé. Et il m'a proposé une fin à laquelle je ne l'avais pas posée. Je n'avais pas pensé du tout. Et en fait, il y a plusieurs fins. Chacun de mes personnages donne une fin, et l'IA me propose une fin. D'accord. Et la meilleure, c'est celle de l'IA. Pas au niveau stylistique, parce que bon, l'IA écrit bien, hein. C'est plat, c'est sans relief, etc. Mais il m'a donné une idée à laquelle je n'avais pas pensé. Donc j'en fais un personnage, mais c'est officiel. Après, il y a beaucoup de romans qui sont maintenant écrits par l'IA. Hein. Ouais. Bon, c'est pas encore... tu vois, moi je le vois assez rapidement. Hein. Mais je pense que ça va s'améliorer encore. Et après, il y aura peut-être même des IA qui écriront des livres. Ah oui. J'ai fait un roman où c'est l'IA qui écrit. Et on s'aperçoit qu'à la fin. Quoi. Hein. Bon, on peut te suivre sur les réseaux. Facebook, WhatsApp, Twitter. Non, X. Ah oui. Oui. Tout à l'heure. Et j'ai un site internet. Et à part ça, on peut trouver tes livres? Normalement, chez Cultura, mais souvent, il faut les commander, quoi, souvent, ou alors chez mon éditeur. Est-ce que tu auras un message pour les orgas d'aujourd'hui? D'abord, le message, c'est bravo, félicitations, notamment aux bénévoles, à toute l'équipe. Hein. Est-ce que tu voudrais rajouter autre chose à cette interview? Non, simplement merci à toi aussi d'avoir eu la patience de m'écouter. Ah, je me suis régalé, j'ai bien rigolé. Et puis, pas la pertinence de tes questions,
l'humour de tes questions. Encore, je t'ai pas posé des questions très dures. Hein. Non. Je suis resté soft. Hein. Tu as été très soft. Ouais. Voilà. Ouais. J'aurais pu compliquer la tâche. Oui, te connaissant, il n'y a pas de... Ça sera pour la prochaine, ça. Bon, sur ce, je te remercie. Je te dis à la prochaine, alors. Voilà, bientôt, à Saint-Cyprien, par exemple.